L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, rassemble aujourd'hui 34 membres des pays dits développés qui sont pour la plupart démocratiques et surtout qui adhèrent à l'économie de marché. L'OCDE existe depuis 54 ans sous ce nom, mais sa genèse remonte à 1948. Au départ, c'est l'émanation du bloc de l'Ouest face au bloc communiste. En 1948, ça s'appelait Organisation européenne de coopération économique. Son rôle était très concret, il s'agissait de répartir le plan Marshall des Américains qui prêtaient des milliards de dollars à l'Europe pour qu'elle se reconstruise. Après l'arrêt du plan Marshall, l'OCDE est créée et là ce n'est plus juste l'Europe, mais les économies occidentales avec les États-Unis, le Canada, le Japon notamment. Et puis après la chute du communisme, l'OCDE s'élargira encore pour compter 34 membres maintenant. Alors à quoi sert l'OCDE? À plusieurs choses. Déjà, elle produit des études à l'appel, des prévisions économiques, elle compare les pays entre eux sur des sujets très différents, par exemple l'espérance de vie dans le monde, le classement PISA sur l'éducation, c'est l'OCDE. C'est aussi elle qui a dressé la liste des paradis fiscaux, qui combat l'optimisation fiscale à la demande du G20 et qui a largement contribué à la fin du secret bancaire dans un grand nombre de pays. Dans l'OCDE, on trouve aussi un organisme comme l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE. 2500 collaborateurs travaillent à l'OCDE, économistes, juristes, experts, des permanents à Paris, notamment au siège, au château de la Muette, dans le 16e arrondissement. L'OCDE recrute aussi pour des missions plus ou moins longues. Les jobs sont bien payés. Par exemple, un spécialiste en sûreté nucléaire, pour un contrat de 3 ans, c'est près de 8 000 euros par mois, exonérés d'impôts, comme c'est souvent le cas dans les grandes organisations internationales. C'est un peu savoureux d'ailleurs, car on l'a vu, l'OCDE veut faire disparaître l'optimisation fiscale. L'OCDE n'a pas que des supporters. La principale critique, c'est que l'organisation a une vision libérale de l'économie avec des préconisations sur la baisse des dépenses publiques ou plus de flexibilité dans le monde du travail. Autre critique, l'OCDE est vue comme un club de pays riches face aux pays en voie de développement. Enfin, dans le domaine de l'éducation, l'an dernier, des universitaires du monde entier ont remis en cause le fameux classement PISA qu'ils jugeaient trop quantitatif, trop basé sur la performance.